Bonjour mes amis, bienvenue à la quatrième vidéo concernant le module hydrocarbures et fonctions monovalents. Aujourd'hui, on va voir les réactions des halogénures d'alkyle, c'est-à-dire les réactions sur les halogénures d'alkyle, et en particulier la substitution nucléophile d'ordre 2. Donc avant de parler de la substitution d'ordre 2, on va donner les réactions favorables pour les halogénures d'alkyle. Donc, en général, deux réactions majeures. Réaction de substitution nucléophile d'ordre, ou bien la notation c'est SN, c'est-à-dire la substitution nucléophile, et réaction d'élimination, elle est notée par E. Donc, on commence par substitution nucléophile d'ordre 2. Donc, réaction de substitution nucléophile d'ordre 2, la notation c'est SN2. S, c'est la substitution, N, nucléophilie, et d'ordre 2, puisque la cinétique est d'ordre 2. Donc, en général, c'est-à-dire, on va parler en général et puis on va donner le mécanisme de cette réaction. Donc, on va considérer un halogénure d'alkyle. Donc, dans la première ou bien dans la troisième vidéo, les halogénures d'alkyle est noté par Rx. R, c'est un groupement alkyle et R, c'est un halogène, soit fluor, chlore, brome ou bien l'iode. Et en général, on travaille par Cl, Br et l'iode puisque ce sont des éléments plus polarisables, c'est-à-dire la liaison devient facile à casser. Ainsi que l'électronégativité de l'atome de carbone, puisque X lié à l'atome de carbone est différente de l'électronégativité de X. Donc, la rupture, si par exemple, on va faire la rupture de cette liaison sera hétérolytique dans ce cas, puisqu'on a une différence de l'électronégativité. Et par conséquent, on va créer une charge partielle positive sur R, c'est-à-dire sur l'atome de carbone, et une charge positive ou bien négative sur l'atome d'halogène. Donc, en général, lorsqu'on traite un Rx en présence d'un nucléophile, dans ce cas, c'est un nucléophile chargé, puisque la définition d'un nucléophile possède un doublet électronique, soit un doublet liant, ou bien un doublet libre, ou bien une charge négative. Donc, on va considérer dans ce cas, c'est un nucléophile chargé. Donc, la réaction se manifeste de la manière suivante, c'est-à-dire le nucléophile va attaquer de côté opposé de cet atome de X qui s'appelle le nucléophile ou bien le groupement partant. Donc, le nucléophile va attaquer de côté opposé de X, puisque le nucléophile c'est un élément chargé négatif et R c'est un site électrophile et en général les réactions, c'est-à-dire nucléophile et électrophile comme acide, base, le nucléophile va attaquer le centre électrophile puisque possède une charge positive. Donc, l'attaque se fait de manière opposée de X, formation de la liaison nucléophile R et départ de X. Dans ce cas, on dit cette substitution est d'ordre 2 puisque s'effectue en une seule étape, c'est-à-dire l'attaque du nucléophile et rupture de la liaison carbone X et formation de la liaison nucléophile R. Dans ce cas, on a formé la liaison nucléophile R avec départ de X. X s'appelle le nucléofuge ou bien le groupement partant et Nu, c'est le nucléophile. Dans ce cas, c'est le cas d'un nucléophile chargé. Donc, on passe d'un nucléophile neutre, c'est-à-dire possède un doublet libre. Donc, on va considérer le même exemple, c'est-à-dire un halogénure d'alkyle, Rx. Donc, création d'une charge positive partielle sur le carbone et une charge négative sur X, puisqu'on a une différence de l'électronégativité importante. Le nucléophile attaque de côté, donc c'est un doublet libre, comme par exemple l'azote, c'est 2s2 de P3, 3 électrons célibataires et un seul doublet libre. Donc, par exemple, c'est l'atome d'azote qui possède un seul doublet libre. Donc, attaque de côté opposé de X et départ de X, formation de la liaison nucléophile R et départ de X. Dans ce cas, puisque c'est un nucléophile neutre, c'est-à-dire dès que le doublet doit être chargé positif. Donc, reste chargé positif et le X, c'est X moins. Donc, la somme de plus moins 1, c'est 0. Et dans le cas des réactifs, c'est 0. Donc, c'est-à-dire la somme des charges positives doit être égale à la somme des charges négatives. Donc, في المتفاعلات 0, في le cas des produits, c'est 0, puisque plus moins, c'est 0. Donc, on va donner des exemples de synthèse de SN2.
Donc, on va considérer un halogénure d'alkyle plus un nucléophile, c'est H- ou bien OH-. Donc, OH-, c'est une base et possède aussi un caractère nucléophile. Donc, le H- ou bien OH-, c'est un nucléophile chargé, donc va attaquer le centre électrophile de carbone et des parts de X. Dans ce cas, on va former les alcools plus X-, c'est-à-dire à partir de la réaction de substitution nucléophile d'ordre 2, on peut préparer ou bien synthétiser les alcools. Un autre exemple, on va considérer Rx. Donc, en général, dans ce cas, on parle de, en général, Rx doit être soit un halogénure d'alkyle primaire, secondaire ou bien tertiaire. Et dans le cas des halogénures primaires, doit être branché ou bien non branché. Donc, mais في les vidéos اللي ماجي ان شاء الله غادي نعرفوا في لو كاد الاس ان 2 شمن الوجنور دالكيل اللي غنقدروا نستعملوا واش بريمير سكوندير او بيان تيرسير وعلاش. دونك on va considérer un halogénure d'alkyle plus R au moins. R au moins s'appelle les alcoolates. D'accord? Ce sont des bases conjuguées des alcools. Les alcools, ce sont des ROH et si, ou le caractère des alcools, ce sont des acides faibles. Si par exemple, on a arraché le proton d'alcool, on va donner les alcoolates R au moins. Et les alcoolates, ce sont des bases fortes et nucléophiles fortes. D'accord? C'est écrit sous la forme R au moins, ou bien dans ce cas, c'est R' au moins pour différencier ce R. Donc, le nucléophile va attaquer le centre électrophile et des parts de X selon un mécanisme de type SN2 et formation de la liaison ROR', c'est-à-dire on a formé les éthers plus X-. La somme des charges positives doit être égale à la somme des charges négatives. Dans le cas des réactifs, c'est -1, dans le cas des produits, c'est -1. Un autre exemple, Rx plus ion carboxylate, c'est R'-CO-, c'est la base conjuguée des acides. Les acides s'écrivent sous forme RCOH et la base conjuguée, c'est ion carboxylate. D'accord? C'est un nucléophile, en général, c'est un nucléophile faible. D'accord? Parce qu'il est encombré, parce qu'il est lié à des substitutions plus volumineuses. Donc, au moins, va attaquer le centre électrophile. Le nucléophile va attaquer le centre électrophile qui est la charge positive et des parts de X. Dans ce cas, on va former les esters plus X-. De la même façon, la somme des charges positives doit être égale à la somme des charges négatives. Pour le cas des NH3, c'est-à-dire l'ammoniac, d'accord? L'ammoniac possède un caractère basique, c'est-à-dire possède un caractère basique faible, puisque les composés qui possèdent l'atome d'azote, ce sont des composés à caractère basique. D'accord? Donc, mais c'est un nucléophile puisque possède un doubli libre. Donc, NH3, l'azote possède un doubli libre, c'est 2s2 D'accord? Donc, l'attaque, le centre électrophile et des parts de X, formation de la liaison carbone, carbone, l'azote, d'accord? Et l'azote doit être chargé positif parce que c'est un nucléophile neutre. ولكن c'est NH, c'est-à-dire c'est NH3 et l'azote l'atome de R doit être tétravalent avec une charge positive sur l'azote et X-. Donc X-, ce sont des bases faibles. Donc par exemple, lorsqu'on dit HCl, c'est H++ Cl-. La base conjuguée de HCl, c'est Cl-. Donc Cl-, c'est une base. D'accord? Et NH3 donc نرجع لسقل في R avec une charge positive sur l'azote. Donc l'azote dans ce cas il est instable puisque la سقف 4 liaisons هو كيعمل 3 ياك. Donc avec possède des hydrogènes. Dès que les hydrogènes ont un caractère acide, c'est-à-dire dès que X- اللي غتكون لك dès que la base conjuguée faible par exemple que HCl c'est une base faible donc va prendre dès que le proton H pour stabiliser l'azote. Donc en général lorsqu'on réagit l'amine plus Rx va donner un amine primaire dans ce cas, c'est un amine nulaire plus, donc va donner un amine primaire plus HX. Donc ce cas s'appelle réaction d'alkylation. L'alkylation, c'est-à-dire on a introduit le groupement alkyle, c'est-à-dire on a ajouté le R. D'accord? De la même façon, dans le cas de l'ion azoturo, ou bien, c'est-à-dire l'ion azoturo, quand j'y vois à partir de azodure de sodium, Na, N3. Donc, Na plus N3 moins, c'est un nucléophile. D'accord? C'est un nucléophile. Donc, va attaquer le centre électrophile et des parts de X pour donner ces composés plus X-. De la même façon, pour le cas de l'ion cyanure, donc c'est-à-dire l'ion cyanure, mais réagi à partir de KCN, ou bien de l'acide cyanhydrique, HCN, et etc. Donc, Cn-, c'est un nucléophile, va attaquer le centre électrophile, l'atome de carbone et des parts de X pour donner les composés qui déjà
ce sont des nitriles plus X-. De la même façon pour RS-, RS-, ce sont des thiolates, d'accord? Ce sont des thiolates, ce sont des bases faibles et nucléophiles forts. Donc, les thiols ou bien les thiolates possèdent un caractère acide. Ce sont des bases faibles et des nucléophiles forts. Donc, علاش دابا كنقول لكم باز فيب نيكلوفيل فور باش في لو كاد لي رياكسيون ديليميناسيون اي دو سبستيتيسيون تعرفوا شنو رياكسيون غتعملوا. دابا حنا بدينا باس ان 2 ولكن ملي كيكون عندك ان بروبليم ضروري خصك تعرف لو كاركتير دو نيكلوفيل، واش نيكلوفيل ولا باز، واش باز فور باز فيب نيكلوفيل فور نيكلوفيل فيبل، داكور. وهادو هما اللي كيتستعملوا اون جينيرال. Donc RS-, ce sont des thiolates, ce sont des bases faibles et nucléophiles forts. Donc S- attaque le R, centre électrophile et départ de X pour donner ces composés s'appellent les sulfures plus X-. Pour les phosphines, d'accord, c'est P, c'est le phosphore lié à trois groupements R, dans ce cas sont identiques, c'est-à-dire Pi, R, R, R. Donc R peut être H, peut être groupement alkyle, peut être phényl, etc. Donc, ce sont des nucléophiles. Donc, les phosphines, ce sont des nucléophiles, puisque le phosphore, la configuration absolue, la configuration électronique, c'est 3s, 2, 3, pi 3. D'accord? Comme l'azote possède 3 électrons célibataires et un doubli libre. Donc, le doubli libre donne un caractère nucléophile, va attaquer le centre électrophile et départ de X pour donner ces composés s'appellent les sels de phosphonium. Dans le cas, par exemple, si R égale à H, donc le X va prendre le H pour stabiliser le phosphore. Dans ce cas, on parle, c'est-à-dire un changement d'électron entre X et H. D'accord? Donc, ça s'appelle les sels phosphonium. De la même façon, في le cas des amines هنايا, donc إذا خليتها par exemple R, N, H3R, on parle de sels d'ammonium, des sels d'ammonium. Ça fait, ولكن X- en général, كتديك H pour stabiliser l'azote et pour donner les amines. De la même façon, dans le cas de phosphore, c'est-à-dire CR par exemple égale à H, X- va prendre le H pour stabiliser le phosphore. Donc, on va donner la différence entre un nucléophile et une base. Donc, la différence entre un nucléophile et une base. Donc, en général, la nucléophilie et la basicité sont liées, c'est-à-dire متعلقين بعضهم، ولكن خصك ديفيرونسي بيناتهم، تعرف شنو ان نيكلوفيل وشنو اون باز. دونك بارفوا يقدر يكون نيكلوفيل باز، بارفوا نو. دونك en général un nucléophile, c'est-à-dire comme la définition du départ, c'est-à-dire possède un doublet électronique. Donc le doublet électronique soit charge négative soit un doublet libre. Donc شنو كيعمل بديك doublet électronique؟ donc qui lui permet de réagir sur un centre électrophile, c'est-à-dire un nucléophile va réagir sur un centre électrophile. Chez nous, un centre électrophile, c'est-à-dire possède une charge partielle, une densité de charge partielle positive ou bien une charge positive. D'accord? Et en général, à le niveau, c'est-à-dire un carbone, c'est-à-dire un nucléophile va réagir sur un centre électrophile qui est le carbone. Donc en général, on parle de halogène d'alkyle, c'est-à-dire carbone, la sarf X, où X est un élément électronégatif, va attirer les électrons vers X, va créer une charge positive sur le carbone. Puisque le carbone chargé partiellement positif, dans ce cas, on parle d'un électrophile et le nucléophile va attaquer le centre électrophile. D'accord? Pour une base, de la même façon, la base possède un doublet électronique comme un nucléophile. La différence, la base qui lui permet de réagir sur un halogène ou bien sur un hydrogène, d'accord? Un hydrogène qui possède un caractère acide ou bien un hydrogène électrophile, puisque H+, donc l'hydrogène c'est un S1. Donc si par exemple H+, c'est-à-dire dans l'électron, c'est-à-dire le gaz quantique, c'est un S0, c'est-à-dire possède une lacune vide, dans ce cas comme un électrophile. ولكن une base par définition de Bronsted, c'est-à-dire donne le proton ou bien capter le proton H+, c'est-à-dire qui lui permet de réagir sur un hydrogène qui possède un caractère acide. Donc un exemple simple, donc on va considérer l'amine, c'est un amine avec acide chlorhydrique, HCl. Donc HCl c'est un acide fort, d'accord? Et par définition, le proton HCl va donner, ou bien les acides va donner le proton H+, et la base, علاش هذه base puisque possède un azote. Donc les composés qui possèdent un azote ont un caractère basique. Donc هذه
c'est un acide ou c'est une base et par définition donc il y a un changement de proton H+, c'est-à-dire HCl va donner le proton et la base va capter le proton pour donner C2H5NH3 plus Cn-. Donc l'azote dans ce cas chargé positif on parle de sel d'ammonium بحال في هذا لو كا اللي قلت لكم donc peut être نقدروا هنايا نهضروا على les sels d'ammonium. D'accord. Voilà, donc c'est la différence entre un nucléophile et une base. Donc, on va donner le mécanisme de SN2. Donc, processus de la réaction SN2, la substitution nucléophile d'ordre 2. Donc, en général, SN2 se fait en une seule étape. D'accord? C'est-à-dire s'effectuer en une seule étape. Donc, et par définition, les réactions qui s'effectuent en une seule étape, ce sont des réactions concertées, comme la réaction de substitution des hydrocarbures, des alcanes. D'accord? Donc, le mécanisme, donc le mécanisme مشروح بالكتابه وصافي. Donc, بحال اللي قلت لكم قبيلاتي, attaque du nucléophile de côté opposé et départ du nucléophile et formation de la liaison. De la même façon, approche du nucléophile à l'opposé du groupement partant, formation de la liaison carbone-nucléophile en général et la rupture de la liaison carbone-X en même temps, c'est-à-dire qu'à في نفس الوقت. Donc, la réaction SN2, ce sont des réactions concertées, c'est-à-dire s'effectuent en une seule étape entre l'état initial et l'état final. Un exemple, on va considérer le chlorométhane plus OH-. Donc OH- possède un caractère basique, ولكن dans ce cas, ما غنهضرش على caractère basique حتى نشوف les réactions d'élimination. Donc غنهضر على substitution nucléophile. D'accord? Possède un caractère basique, ce sont des nucléophiles fortes et des bases fortes. D'accord? Donc OH- bien HO-. Donc puisqu'on a une charge négative, c'est-à-dire un nucléophile, carbone lié à un halogène, c'est Cl. Donc l'électronégativité différente, il va créer une charge positive sur le carbone, une charge négative sur Cl. HO- bien OH- va attaquer le centre électrophile de carbone et départ de Cl. Formation de la liaison carbone-OH. D'accord? Donc, OH va attaquer le centre électrophile, départ, rupture de cette liaison d'une façon hétérolytique et va donner l'alcool correspondant plus Cl-. Le mécanisme, donc le mécanisme en détail dans ce cas. Donc, on va considérer sous forme de la représentation de crâne. Donc, c'est un carbone achiral, c'est-à-dire n'est pas un carbone asymétrique, d'accord? Donc, OH- attaque de côté opposé, c'est-à-dire approche du nucléophile à l'opposé du groupement partant, d'accord? Et rupture de cette liaison et formation de la liaison OH. Mais avant de ça, il passe par un état de transition, puisque ce sont des réactions concertées, et par définition, les réactions concertées passent par un seul état de transition entre l'état initial et l'état final. Donc, état de transition dans ce cas, la notation. Donc, c'est-à-dire OH غتقرب بحال اللي غتلصق في l'atome de carbone, c'est-à-dire بحال اللي باقي غتكون لي ديك لا liaison au carbone. D'accord? ها هي الا liaison carbone Cl غتبدا تهرس. Donc في l'état de transition بحال الكربون عنده 5 ديال لي liaison. D'accord? مي من بعد هاد لا liaison Cl غتهرس وغتكون لك لا liaison carbone OH et va donner l'alcool correspondant, c'est le méthanol plus Cl-. D'accord? Donc, les réactions de type SN2, ce sont des réactions stéréospécifiques. C'est-à-dire stéréospécifiques, c'est-à-dire كتوقع بواحد la spécificité. Donc, شنو هاد la spécificité? هي ديك approche du nucléophile de côté opposé, d'accord? En même temps, formation de la liaison et départ d'halogène. OK? Et en général, lorsqu'on parle de stéréospécifique, c'est-à-dire on dit qui donne un seul produit, qui donne un seul isomère. D'accord? Donc, c'est-à-dire, dans le cas des carbones asymétriques, la réaction procède avec inversion de configuration de Walden. Donc, inversion de configuration de Walden, غنشوفوها دابا. D'accord? Donc, inversion de configuration de Walden هي هذه. Donc, في le cas de le produit du départ, شنو كان عندنا لي liaison اللي في بلان. Donc, la liaison H et Cl كاينين على جهه اليمين. D'accord? Donc, ولكن في le produit final, inversion de Walden HOH, يعني لو نيكليوفيل اللي تكون لك HOH رجعوا على لا ليزون اللي كاينين في البلان رجعوا على جهه الشمال. Dans ce cas, on dit c'est inversion de Walden. D'accord? Donc, un exemple, on va considérer ce composé. D'accord? C'est-à-dire la classe de cet halogène, c'est un RH secondaire, puisque le carbone halogéné lié à deux atomes de carbone, c'est un halogénure d'alkyle secondaire en présence de SHS-. D'accord? Et HS-, ce sont des bases faibles et des nucléophiles forts. Donc,
في هذا لوكا انا بغيت نعمل ميكانيزم دو تيب اس ان 2 دونك غنتبع لو ميكانيزم S-, c'est-à-dire approche du nucléophile de côté opposé du groupement partant. C'est-à-dire le carbone, il يرجع عنده 5 liaisons, passage par un seul état de transition, et puis rupture de cette liaison et formation de la liaison SH. D'accord? On va donner ce produit avec inversion de Walden. Donc les liaisons livre plan, كانوا على جهة اليمين رجعوا على جهة الشمال HSH. D'accord? مزيان. Donc هنايا كان عندي la configuration S comme remarque on est صبحت لي R. On dit dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas de réaction de type SN2, la réaction procède avec une inversion de configuration. Inversion de configuration, d'accord, mais si tu vois des inversions de configuration, c'est-à-dire inversion de la configuration absolue. Donc, ce cas عندي S رجع لي R. ولكن ماشي دائما حنا غنشوفوا شمن لوكا غتكون عندي inversion de configuration ماشي دائما على حساب les composés de départ وعلى حساب nucléophile. مزيان. Donc, هنايا c'est un carbone asymétrique ولكن le quatrième substitution il est placé dans le plan H. De la même façon, on a le quatrième substitution placé H. Donc, ما غنجيش ونقول هذا par exemple BR هو 1 ce composé hexyl c'est 2 méthyl c'est 1 2 3 dans ce sens c'est R le quatrième substitution في البلان غنعمل inversion c'est S. Non. Donc كاينه la règle كيفاش كنحدد la configuration absolue. D'accord? Donc un rappel sur la configuration absolue. Donc on va considérer ce composé, d'accord, comme exemple. Mais dans ce cas, le quatrième substitution, c'est l'hydrogène placé en arrière. Donc, c'est le cas simple. Donc, d'après la règle du CEP, donc, selon la première énoncé ou bien la première règle, donc selon le numéro atomique. Donc, Cl, le numéro atomique de Cl est supérieur que l'oxygène est supérieur que l'azote. Donc, 17, 8, 7, 1. Donc, Cl, c'est 1. 2, 3. Donc, puisque la séquence, c'est-à-dire 1, 2, 3, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, avec le quatrième substitution placé en arrière, on conserve la configuration et on dit dans ce cas, c'est un carbone absolu ou bien c'est un carbone asymétrique de configuration S. D'accord? Donc, d'après la règle de CEP, Cl plus prioritaire que groupement méthoxy est plus prioritaire que amine et plus prioritaire que l'hydrogène. En plus, le quatrième substitution en position en arrière, on conserve la configuration, c'est-à-dire la configuration donc Cl, c'est 1, 2 et 3. Donc la séquence dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, la configuration absolue dans ce cas est S. D'accord? Donc K d'existence le quatrième substitution dans le plan, c'est-à-dire بحال le cas ديالنا le quatrième substitution جاني في البلان. Donc في هذا لو خصني نتبع واحد لا ريغل باش نعمل ديك لا كونفيغوراسيون ابسولي. مزيان. دوك ان اكزومبل، دوك هذا ليكزومبل هو لو سبسترا ديالنا دو ديبار، ستادير لو كومبوزي دو ديبار اللي عملناه في ليكزومبل ديالنا. داكوغ هو هذا وغنعملو بوغ هذا وغنبينو بان هذا اس وغنبينو بهذا بانه هو R. مزيان. Donc le substrat, donc le quatrième substitut qu'on a placé dans le plan. Donc première, on va faire des permutations, d'accord, des transformations, des rotations. Donc l'oulia, on va substituer directement le quatrième substitution avec le substitution qui existe en arrière, dans la liaison en arrière. Donc on va substituer H avec CH3 qui existe en arrière, d'accord. Donc on va substituer H avec CH3 qui existe en arrière. Donc c'est la première permutation, donc H delta مع CH3, et le deuxième transformation, bien permutation, on va changer BR avec le substitution qui existe dans la liaison qui est en avant. Ça fait donc l'oulia غنبدل H في البلان avec CH3 مع لي كومبوزي ou bien les substitutions اللي كاين في en arrière والثانيه الاخرين اللي بقاو لي غنبدلوا مع بعضهم. صافي دونك H مع CL et le deuxième غنبدل BR مع هذه وتعطيني هذا لو كومبوزي. ودابخي لا ريغل دو سي اي بي BR هو الاولاني، هذا هيكزيل هو الثاني، ميثيل هو CH3 H هو le quatrième substitution. Donc, on remarque que la séquence 1, 2, 3 dans le sens contraire des aiguilles du montre avec le quatrième substitution placé en arrière, donc c'est S. D'accord? C'est la configuration absolue S et on conclut que le produit de départ de configuration S. De la même façon pour le produit final, c'est-à-dire le produit اللي جبرنا شنو produit. وهذا avec le quatrième substitution de la même façon كاين في البلان. دونك غنبدل H مع لو substitution اللي كاين en arrière et هادو بجوج غنبدلو مع بعضهم on va donner هاد لو كومبوزي ونعمل S هو الاولاني لو سوفر موراه كربون c'est-à-dire اكزيل موراه
méthyl et c'est 1, 2, 3. Dans ce sens, les aiguilles d'une montre. Avec le quatrième substitution placée en arrière, c'est R. Et on conclut que le produit obtenu est de configuration R. D'accord? Donc, dans cet exemple, on remarque qu'on a une inversion de configuration. ولكن فوقاش تكون عندي inversion de configuration. ماشي دايما في le cas des réactions de type SN2. Donc, la inversion de la configuration, ملي كيكون عندنا le nucléophile est plus prioritaire que les autres substituants. Donc, في le cas ديالنا شنو هو le nucléophile? Le nucléophile اللي استعملنا c'est HS-, c'est-à-dire le soufre chargé négatif. Ça fait c'est HS-. Et le BR هو اللي غيخرج. Donc parmi les substitutions اللي غيبقى لي هيكزيل ميثيل و H. Donc خصو يكون هاد لو نيكليوفيل اللي دخلت اللي هو HS- plus prioritaire que les autres substitutions اللي بقاو لي اللي هما هيكزيل ميثيل et H. Et dans ce cas HS- est plus prioritaire que hexyl, méthyl et H. Donc on a une inversion de configuration directement, c'est-à-dire automatiquement ça تكون عندك inversion de configuration. ما عملتيش inversion de configuration donc عندك شي خطأ تماك شي ليغور. D'accord. Donc un exemple. Donc قبل ما نعملوا ديك ليكزامبل ستادير باش نبينوا بان انفيرسيون دو كونفيغوراسيون ما كتكونش دائما غنكملوا غنشرحوا علاش في هذا لو كا عندي انفيرسيون دو كونفيغوراسيون. دونك دون سيت اكزامبل on a inversion de configuration puisque le nucléophile HS- est plus prioritaire que d'autres substituants اللي عندي انا. HS- plus prioritaire que hexyl et plus prioritaire que méthyle et l'hydrogène. Donc غتكون عندك inversion de configuration. اذا ما كانش يعني النيكليوفيل اللي غتدخل تينا ماشي بريوريتير في هذا لوكا ما غتكونش عندك انفيرسون دو كونفيغوراسيون. ومورا هذا ليكزومبل دابا اللي عندي هنايا من بعد غنعملوا اكزومبل كونترير ستادير ما عندناش انفيرسون دو كونفيغوراسيون. دونك واحد لا ريغل اخرى دون لو كا دو لا دوبل انفيرسون ريتونسيون دو كونفيغوراسيون ستادير سي باغ اكزومبل غنعملوا جوج المرات لا سبستيتيسيون ستادير غندخل غيكون عندي واحد لو سبسترا الاولاني غنعمل ان نيكلوفيل 1 غيعطيني واحد كومبوزي اي بوي اون فا فير لا سبستيتيسيون عاود مره ثانيه ستادير deux fois غنعمل la substitution. Dans ce cas rétention à la configuration de départ, c'est-à-dire obtention de la configuration de départ, c'est-à-dire كان عندك R عملتي substitution ليا زدتي substitution ثانيه غتجبر R automatiquement. Donc exemple, donc on va considérer ce composé. Donc c'est 2S ou bien S de bromo-octane, d'accord, possède un carbone asymétrique de configuration S et le nucléophile dans ce cas c'est M-, c'est un halogène, M-, c'est un nucléophile. Donc attaque de nucléophile de côté opposé de nucléophile, je lui vois BR ou bien de groupement partant, bien de groupement sortant, formation de la liaison et carbone et départ de BR avec inversion de Wadley, c'est-à-dire les liaisons qui كاين في البلان في الجهه كاينين في اليمين غيصبحوا على جهه الشمال. Puisque l'iode est plus prioritaire que hexyl, méthyle et H, غتكون عندك inversion de configuration. S, on passe à R. Et puis, on va faire la deuxième substitution par S ou bien HS-. Donc, dans ce cas, de la même façon, attaque du nucléophile de côté opposé de nucléofuge, formation de la liaison et départ de I. Donc, dans ce cas-ci, R. Et puisque S plus prioritaire que CH3, hexyl et H, on va trouver ce composé avec inversion de configuration. كان عندك R صبحت لك S. Donc remarque اللي غنقدروا دابا نقولوها شنو هي. On a le produit de départ c'est S et le produit final c'est S. C'est-à-dire dans le cas de la double inversion, rétention de la configuration. Dans ce cas, les composés s'appellent lithiol et la nomenclature d'alum c'est alcanthiol. Alcanthiol. Et puisqu'on a un carbone asymétrique de configuration S, c'est S2. La chaîne principale possède 8 carbones, c'est 1, 5, 6, 6, 7 et 8, c'est octane, d'accord? C'est 2S octane, thiol, c'est alcane, thiol en général, la nomenclature des thiols. Donc, la cinétique des réactions de type SN2, donc les réactions de type SN2 est d'ordre 2, c'est-à-dire donc la cinétique, donc la cinétique chimique, d'accord? Donc ماشي شغلنا يعني كيفاش جبروا هاد لا ريلاسيون. plus important هي نعرف بان SN2 c'est-à-dire ديك 2 est d'ordre 2 c'est-à-dire la cinétique chimique عطاتني ديك la réaction est d'ordre 2. Donc, la vitesse de la réaction de type SN2 s'écrit sous forme d'une K. K, c'est la constante de vitesse qui dépend de la température, d'accord, fois la concentration d'halogène d'alkyle, c'est-à-dire fois la concentration du substrat, fois la concentration du nucléophile. Donc, نلاحظوا بأن
اذا كانت لا كونسونطراسيون دو نيكليوفيل كبيره بزاف لا فيتيس غتكبر بزاف ستادير من بعد غنقولوا بان اس ان 2 خصو يكون عندي ان نيكليوفيل فور ان نيكليوفيل فور ستادير لا كونسونطراسيون كبيره دو نيكليوفيل باش تكون لا فيتيس كبيره. هاد جوج ميجات دونك ار اكس عندك à la puissance 1 et nucléophile à la puissance 1. 1 plus 1, c'est 2. D'accord? Donc, si on a une molécule, par exemple, possède plusieurs stéréocentres, c'est-à-dire plusieurs carbons asymétriques, l'inversion de configuration est uniquement observée sur les carbons subissant l'attaque nucléophile. Donc, par exemple, عندك واحد لو كربون واحد لا موليكول فيها بزاف ديال الكربون اسيمتريك، فيها واحد وجوج ولا فيها مثلا ثلاثه ديال الكربون اسيمتريك، وفي ديك الكربون اسيمتريك لاصقين في لي زالوجين، لاصقين باغ اكزومبل في اليود والبروم والفليور، وانت غتستعمل واحد المول ديال نيكليوفيل، واحد ايكيفالون، واحد ايكيفالون مولير ديال نيكليوفيل، يعني غتدخل واحد مره النيكليوفيل. داكور؟ ولكن لاتاك غيقدر يوقع لك في الكربون اللي لاصق في اليور، بروم اليود. هنايا غنشوفوا c'est-à-dire on parle de la polarisabilité. La polarisabilité شنو كتقول لك؟ بان اليود est plus polarisable que Br est plus polarisable que fluor, c'est-à-dire la liaison carbone-iode غتكون كبيره طويله على liaison carbone Br طويله على liaison carbone fluor. D'accord? C'est-à-dire carbone-iode est plus réactif que carbone-brome est plus réactif que carbone-fluor. C'est-à-dire la liaison اللي غتهرس هي carbone-iode ماشي carbone-brome et carbone-fluor. C'est-à-dire on parle dans ce cas de la polarisabilité. D'accord? Ou bien on parle de واحد لا ريغل اخرى كيقول لك بان ان بون غروبمون بارتون، يعني الغروبمون بارتون اللي غيخرج ديك اللي كيخرج c'est-à-dire correspondant à des bases conjuguées des acides forts. C'est-à-dire un acide fort par exemple dans ce cas عندك اي موان بي ار موان اي اش اي اف موان، دونك هادو ما يجاوني من دي زاسيد اش اف اش بي ار اش اي. دونك l'acide le plus fort c'est HI, c'est iodure d'hydrogène. Donc voilà l'acide le plus fort. Donc puisque l'acide le plus fort هو HI, c'est-à-dire I- c'est un bon groupement partant que Br- et que F-. Donc deux règles à retenir. Donc à retenir en général SN2, c'est-à-dire que نعرف هاد الخاصيه ديال SN2. Donc SN2 l'attaque du nucléophile de côté opposé de nucléofuge, d'accord, passage par un seul état de transition, c'est-à-dire le carbone qui est pentavalent, d'accord, et puis rupture de la liaison avec inversion de Walden plus X-. وتقدر تكون عندنا انفيرسيون دو كونفيغوراسيون بحال اللي قلنا، وتقدر تكون لا. مزيان. دونك ميكانيزم كونسيرتي c'est-à-dire en seule étape. Donc mécanisme est concerté passage par un seul état de transition اللي هي هذه. La vitesse de SN2 est d'ordre 2, c'est-à-dire est égale K, c'est une constante de vitesse, fois la concentration d'halogène, fois la concentration de nucléophile. D'accord? Ils dépendent de la concentration de nucléophiles. Donc, dans le cas de SN2, inversion de Walden, c'est-à-dire inversion, procède inversion de configuration. Et réactions de type SN2, ce sont des réactions stéréospécifiques ou bien spécifiques, c'est-à-dire obtention d'un seul énantiomère, obtention d'un seul produit. Et SN2 valable, donc SN2 valable en général pour les halogénures d'alkyle primaires. Donc, la vidéo, Inch'Allah, غنهضروا على les facteurs influence sur les réactions de type SN2. Donc, on va terminer cette vidéo par des exemples, 3 exemples. Donc, 2 exemples simples. Et le troisième exemple, ou bien le quatrième exemple, le contre-exemple de l'inversion de configuration. Donc, on va considérer la réaction du bromoéthane avec NaOH dilué selon un mécanisme de type SN2. Donc, NaOH, c'est la soude, c'est hydroxyde de sodium, c'est une base forte. Puisque dilué, c'est-à-dire le caractère basique est diminué. Et donc, le caractère le plus important dans ce cas, c'est la nucléophilie. يعني OH- غتكون nucléophile fort. Et le caractère basique, نقصنا منه شوية, puisque il est dilué, خففناه شوية مع الماء. Ça fait? Donc, on va considérer l'halogène. C'est un halogénure d'alkyle primaire, puisque le carbone halogène, il y a un seul atome de carbone. N'est pas asymétrique puisque possède deux substitutions identiques. Donc, la source c'est Na plus OH-. L'espèce active c'est OH-, va attaquer le centre électrophile du carbone et départ de Br, passage par cet état intermédiaire, et puis rupture de la liaison carbone-Br et formation de la liaison carbone-OH plus Br- avec Na plus et NaBr. On va donner un précipité de NaBr.
Deuxième réaction, donc on va considérer un carbone asymétrique dans ce cas, c'est réaction de S de bromohexane avec NaOH du lié selon un mécanisme de type SN2. Donc NaOH du lié, c'est-à-dire le caractère basique est diminué, donc le caractère le plus important c'est le caractère nucléophile. Donc le composé ديالي départ وهذا مزيان. Donc d'après la règle de CEP, c'est-à-dire le BR هو الاولاني ياك C1 BR, puis butyle et CH3. Donc 1, 2, 3 dans ce sens, c'est-à-dire le sens négatif, si moins on parle de S avec le quatrième substitution en arrière, on conserve la configuration. OH- attaque de côté opposé de BR, passage par un seul état de transition et va donner ce produit avec inversion de configuration puisque OH est plus prioritaire que butyle et CH3. Un autre exemple, on va considérer ce composé de départ, c'est un halogénure d'alkyle secondaire, donc OH- du lit, c'est-à-dire caractère nucléophile important, attaque de côté opposé de Cl, puis rupture de cette liaison et formation de la liaison avec inversion de Walden et va donner l'alcool correspondant de configuration de départ R et dans ce cas c'est S, puisque OH plus prioritaire que éthyle, méthyle et H. Donc le plus important c'est le quatrième exemple, c'est-à-dire ما غتكونش عندك inversion de configuration puisque le nucléophile اللي غندخلو سي OH, d'accord, c'est-à-dire O وهي اللي غتلتقي في l'atome de carbone والسي ال هي اللي غتخرج. شكون هما لي سبستيسيون اللي غيبقاو لك le groupement méthoxy OCH3 غتبقى لك H et CH3 et وكنلاحظوا بان OH ماشي هي prioritaire. علاش؟ حيت OCH3 plus prioritaire que OH. Donc l'atome d'oxygène et l'atome d'oxygène lié à l'atome de carbone. Et dans ce cas, l'atome d'oxygène lié à l'atome d'hydrogène. C'est la règle 2 de CEP. Donc OCH3 est plus prioritaire que OH. Dans ce cas, ما غتكونش عندك inversion de configuration. غتعمل الميكانيزم ديالك غتاكد غتجبر بعندك بما ما وقعت لك شي inversion de configuration. Donc OH attaque de côté opposé du carbone, départ de Cl, formation de la liaison carbone OH. Et dans ce cas, ما غتكونش عندك inversion de configuration, inversion de Walden كاينه لي ليزون اللي في البلان على الجهه اليمين، دون سو كا صحوا على الجهه الشمال، ولكن ملي غتجي تعمل لا ريغل دو سي بي غتلاحظ سي غتبقى لك on conserve la configuration CR. Dans ce cas, c'est 1, 2, 3, dans ce sens CR, avec le quatrième substitution placée en arrière, on conserve la configuration de la même façon. Dans ce cas, OCH3 c'est le premier, OH le deuxième, c'est 1, 2, 3, dans ce sens CR avec le quatrième substitution en arrière, donc on conserve la configuration CR. Donc inversion de configuration le plus important n'est pas obligatoire selon la priorité de nucléophile. Et bon courage. Ou il y a des questions, خليهم في les commentaires et bon courage. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.